Aujourd'hui, je vais te partager 4 clés pour poser tes limites. Mais avant tout, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toutes les nouvelles vidéos que je fais en priorité. Je sais que tu ne veux pas manquer ça parce que j'en fais beaucoup pour l'instant. Je suis dans un défi de 60 nouvelles vidéos. Donc autant dire qu'il y a beaucoup de contenu de qualité qui arrive. Si vous me découvrez, je m'appelle Elena Carlier, je suis coach de vie certifiée et conférencière. J'aide mes clients à oser changer de vie et à vaincre leur peur de passer à l'action. Je précise que sous la vidéo, vous avez un lien pour vous inscrire, si vous le désirez, à une session déclic que j'offre. Cette session, c'est un appel qu'on a ensemble d'une durée de 30 minutes plus ou moins, qui vous aide à avoir le déclic, qui vous aide à avoir des clés pragmatiques pour vous aider justement à changer de vie et à vaincre vos peurs de passer à l'action. Alors je vous le disais, je vous partage 4 clés aujourd'hui qui vont vous permettre vraiment de poser vos limites. C'est hyper important d'avoir des limites qui soient claires. C'est hyper important finalement d'apprendre à vous respecter davantage et à vous faire respecter. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes en coaching individuel. J'ai des personnes qui viennent à mes conférences, à mes formations et je vois bien qu'elles ont beaucoup de mal à oser dire non. Je vois bien que c'est très délicat pour elles d'oser mettre des limites qui sont claires. Et donc, du coup, ça leur crée des problèmes dans leur vie personnelle, ça crée des problèmes de santé parfois, ça crée des problèmes de relations avec les gens, ça crée des problèmes de se sentir dépassé, de se sentir en burn-out, ça crée des problèmes à plusieurs niveaux. Alors, le burn-out, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile, c'est pas juste en posant ses limites, en ne posant pas ses limites une fois, mais à force de toujours donner aux autres et de ne pas s'écouter soi-même, à force de penser tout le temps aux autres et de ne pas se centrer sur soi un minimum, c'est ce qui risque d'arriver et c'est ce qui arrive, ok ? Donc j'ai pas envie que ça vous arrive et si ça vous est déjà arrivé de tomber malade, d'être en burn-out, d'avoir des douleurs dans le corps, de sentir que vraiment vous avez dépassé vos limites, eh bien il est temps aujourd'hui de commencer à faire attention à vous et si vous faites déjà attention à vous, c'est de faire davantage attention à votre santé. Parce que vous êtes le capitaine de votre vie. C'est-à-dire que si demain, vous tombez quelque part, vous ne pourrez plus rien donner aux autres, déjà d'une part. Et c'est un peu la métaphore du masque à oxygène dans l'avion. Quand on est dans l'avion et que avant de décoller, l'hôtesse de l'air nous dit que s'il y a un problème avec l'avion, il faut mettre son masque. Et on le met d'abord sur soi avant d'aider ses proches. Alors, à ce moment-là, on ne se dit pas, tiens, quelle égoïste cette hôtesse de l'air de penser que d'abord je vais mettre mon masque sur moi avant d'aider mes enfants. Mais on se dit pas ça parce qu'on sait très bien que si on ne met pas son masque à oxygène, on n'a pas l'oxygène suffisant pour pouvoir respirer et pour pouvoir aider les autres à côté. Et c'est exactement la même chose dans notre vie. Si vous n'arrivez pas à vous respecter suffisamment et à prendre suffisamment soin de vous, vous aurez beaucoup de mal sur le long terme à continuer à aider les autres. Parce qu'il y a un moment donné où le corps, il va lâcher. Il y a un moment donné où je sais que c'est extrême ce que je vous dis, mais c'est parce que je veux justement vous réveiller par rapport à ça, puisque je sais que beaucoup de personnes de mon audience ont beaucoup de difficultés à poser des limites. Donc ça peut être à l'extrême des problèmes de santé, mais ça peut être tout simplement le fait de se sentir dépassé au quotidien. Ça peut être de se sentir tout le temps sollicité et donc il y a un moment donné où on en a marre et peut-être que c'est le moment aujourd'hui où vous en avez marre et vous regardez la vidéo, donc ça tombe bien. Alors 4 clés. La première clé que je vais vous partager, elle est hyper importante. C'est quand je dis oui à cette personne ou à ce projet ou à cette situation ou à ce qu'on me demande, c'est à quoi je dis non pour moi. Donc quand je dis oui à l'autre, à quoi je dis non pour moi? C'est hyper important de se poser cette question-là. Donc je la répète parce que je veux vraiment que ça rentre. Quand je dis oui à l'autre, à quoi je dis non pour moi? Parce que inévitablement, si vous faites quelque chose pour rendre service à l'autre, mais que vous, ça ne vous fait pas plaisir spécialement ou que vous, ça ne vous arrange pas, ce qui en soi n'est pas forcément une bonne chose, on va le voir après, c'est que forcément vous sacrifiez quelque chose dans votre vie et donc vous vous dites non pour autre chose qui est important pour vous. Donc c'est vraiment l'idée de l'équilibre. L'idée de la vidéo, c'est pas de vous dire qu'aujourd'hui vous ne devez plus dire oui à personne et que vous devez penser seulement à vous et être hyper égoïste. C'est pas du tout ce que je ne sais pas vous dire, surtout si vous êtes déjà très égoïste. Mais l'idée, c'est vraiment de vous dire d'avoir cet équilibre entre les deux. Quand je dis oui à cette personne, à ce projet, à quoi je dis non à des projets qui sont importants pour moi. Pour avoir vraiment cet équilibre, cette balance en fait, qui nous permet de savoir finalement qu'est-ce qui pèse le plus. Parce qu'à un moment donné, à force de dire oui à tout le monde, j'oublie mes propres projets. Tu vois, c'est un peu ça
tu, vous, aujourd'hui, ce sera un peu les deux dans la vidéo, je pense. Mais vous voyez, c'est vraiment ça, c'est que une fois qu'on dit oui à l'autre et qu'on oublie ses projets personnels, ou qu'on dit tellement, on est tellement décentré finalement de ce qui est important pour nous, on perd finalement notre énergie et du coup, on a vraiment du mal à se centrer sur ce qui est important pour soi. Donc voilà, la clé vraiment, elle est répétitive, mais elle est importante. Quand je dis oui à l'autre, à quoi je dis non chez moi. Et trouver cette balance entre les deux. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? De lui dire oui et de lui faire plaisir pour quelque chose qui, moi, ne me correspond pas. Ou alors de dire non, mais de m'honorer et de me respecter. Et ça m'amène à la clé numéro 2, qui est de communiquer. Quand vous dites non à quelqu'un, expliquez-lui pourquoi vous lui dites non. Parce que parfois, on a l'impression qu'on nous dit non à nous, mais en fait, c'est rarement à la personne qu'on dit non. On dit non à la demande qu'elle nous fait et on dit non à la demande qu'elle nous fait à l'instant T. Ça veut dire que la personne, si elle vous refait la demande dans un mois, peut-être que vous allez dire oui. Donc le fait d'expliquer à la personne pourquoi aujourd'hui vous lui dites non, alors qu'elle est habituée à ce que vous lui dites oui, ça peut franchement apaiser les tensions éventuelles qui pourraient arriver et ça peut aussi simplement permettre à la personne de comprendre votre situation. D'expliquer, voilà, aujourd'hui, c'est important pour moi de m'honorer, d'aller au bout de mon projet, de faire ce que je dois faire qui est important pour moi. J'espère que tu peux comprendre ça et si la personne vous aime, elle le comprendra. Et si elle ne le comprend pas, c'est qu'elle vous aime peut-être pas suffisamment, en tout cas aujourd'hui, pour le comprendre. Et dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit c'est quelqu'un que vous aimez et qui est proche de vous et vous continuez la relation avec elle, soit la personne ne vous aime pas réellement pour qui vous êtes, mais juste parce que vous lui dites oui en permanence et que donc elle n'est pas réellement là pour vous, mais elle est là pour la satisfaction que ça lui procure. Et dans ce cas-là, on ne peut même pas parler d'amour réellement. Et donc, c'est intéressant peut-être de se poser la question, est-ce que je vais continuer la relation avec cette personne? Donc ça, c'est vraiment dans l'extrême. Mais parfois, ça peut être le cas. On se rend compte que voilà, on a beaucoup dit oui. Et lorsqu'on dit non, eh bien, on se sent plus aimé. Et on sent que la personne, finalement, n'a plus d'intérêt pour nous. Et là, c'est important de se rendre compte que peut-être, en fait, c'était pas vraiment pour nous qu'elle était avec nous, mais parce qu'on répondait, on satisfaisait cette demande. Donc, communication, c'est hyper important. Communiquer avec la personne, dites-lui pourquoi aujourd'hui vous lui dites non. Et ça peut vraiment résoudre des conflits, ça peut vraiment vous permettre de garder un lien qui est super positif. Et donc, c'est accessible. Juste le fait d'expliquer pourquoi vous dites non, juste de lui faire comprendre, c'est pas à toi que je dis non, je t'aime, j'ai vraiment envie de t'aider, mais j'ai aussi envie de m'honorer, j'ai aussi envie de faire ce qui est important pour moi, pour que je puisse me sentir bien. Ça m'amène à la clé numéro 3 qui est développer sa boussole intérieure. Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a peur de dire non, on a peur de poser ses limites, parce qu'on a peur finalement de perdre l'amour de la personne que l'on aime. On a peur d'être exclu du groupe, on a peur finalement d'être rejeté. Quelque part, c'est ça parce qu'on veut tous appartenir à un groupe et on sait très bien que ça va être plus être agréable pour le groupe ou la personne qu'on dise oui plutôt que non. Et qu'on a plus de chances d'avoir des bons échanges si on dit oui plutôt que non. Donc ça explique que beaucoup de personnes ont vraiment du mal à dire non et à poser des limites parce qu'elles ont la croyance que si elles disent non, eh bien, elles ne vont pas être appréciées, elles vont être rejetées. Alors parfois, encore une fois, c'est vrai, dans ce cas-là, c'est intéressant de réévaluer la relation qu'on a avec la personne, mais je vous assure que, encore une fois, quand les gens vous aiment, ils comprennent. Et la boussole intérieure, ça vous permet de ne pas culpabiliser parce que parfois, ce qui nous fait peur, c'est de se dire je ne suis pas une bonne personne parce que je dis non, en fait. Je ne suis pas quelqu'un de bien parce que je lui ai dit non, parce que j'ai dit non à la demande, parce que je ne lui ai pas rendu service. Alors je vous rassure, si c'est ce que vous pensez, vous êtes une bonne personne, même si vous dites non à quelqu'un. Donc soyez rassurés par rapport à ça, même si vous dites non, vous êtes quelqu'un de bien, ça ne change pas qui vous êtes réellement. Et s'honorer, se respecter, c'est être quelqu'un de bien aussi. C'est important encore une fois de prendre soin de soi, personne ne le fera mieux que vous. Donc vous avez le droit de dire non et surtout, comprenez que parfois dire non à quelqu'un, c'est le meilleur service qu'on puisse rendre à la personne. Parce qu'on n'en a pas conscience spécialement, mais on ne rend pas toujours service aux gens en leur disant oui. Si je prends l'exemple de l'enfant, je ne sais pas si vous êtes parent, d'ailleurs ça m'intéresserait de le savoir, mettez-le moi en commentaire. Mais si vous ne l'êtes pas, vous pouvez l'imaginer. Vous êtes parent et vous avez votre enfant qui vous demande, qui vous demande par exemple un troisième chocolat. Il a mangé 3 chocolats ou 4 chocolats et il veut un troisième ou un quatrième chocolat. Et vous, en tant que parent, vous avez la conscience que ce qu'il vous demande n'est pas bon pour lui. Mais lui, en tant qu'enfant, il ne sait pas que ce qu'il demande n'est pas bon pour lui. Il veut juste le chocolat, en fait. Il va tout faire pour l'avoir. Donc, lui refuser son chocolat, le fait d'être, entre guillemets, méchant avec l'enfant, parce que c'est comme ça qu'il peut le percevoir, c'est parce que c'est pour son bien, c'est pour lui rendre service. Et l'enfant, plus tard, il le comprend.
D'accord? Donc la personne à qui vous dites non, peut-être que ça va être douloureux pour elle parce qu'elle n'est pas habituée, mais au final, avec l'intelligence qui est la sienne, elle finira peut-être par comprendre que c'est pour son bien. Et parfois, dire non à quelqu'un, ne pas rendre service à quelqu'un, c'est le meilleur service qu'on puisse rendre à la personne. Vraiment. Parce que quelqu'un qui n'est pas autonome, c'est compliqué. Quelqu'un qui est tout le temps en demande et qui a du mal à gérer lui-même sa propre vie, c'est compliqué pour les gens qui sont autour de lui. Donc ça risque d'être compliqué pour lui dans la société de se sentir bien s'il est toujours dépendant des autres. Donc là, je prends un exemple qui est un peu particulier, mais vraiment, l'idée, c'est de se dire que parfois, oui, le fait de dire non à quelqu'un, ça lui rend service. C'est pas agréable, il y a plein de choses qui sont pas agréables dans la vie, mais qui nous font grandir et qui nous permettent de nous rendre service. Et c'est parfois quand on nous dit non, justement, que ça nous rend service. Et donc ça, il faut bien l'intégrer et ça nous permet vraiment de déculpabiliser et ça vous permet de garder cette boussole intérieure et de vous dire que quoi que vous fassiez, vous êtes une bonne personne. Okay, ça va mener à la clé numéro 4 qui est l'échelle de valeur. C'est-à-dire quand quelqu'un vous demande quelque chose, demandez-vous sur une échelle de 1 à 10 à combien vous avez envie de réaliser ce qu'il vous demande. Okay, donc encore une fois, quelqu'un, un projet, peu importe la situation, mais quand on vous demande quelque chose, quand vous êtes sollicité pour quelque chose, à combien sur 10 vous avez envie de le faire? Personnellement, j'ai très peu de difficultés à poser mes limites et à oser dire non. Donc, c'est pas une question que je me pose. Mais si j'avais ce problème-là, je me poserais la question aujourd'hui. Puis des fois, ça m'arrive qu'on me demande quand même quelque chose et je me pose la question, je m'interroge, est-ce que vraiment j'ai envie de le faire? Parce que quelque part, quand on rend service à quelqu'un mais qu'on n'a pas du tout envie de le faire, on rend réellement pas service à la personne et on se rend pas service à soi-même. Parce que énergétiquement, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, sincèrement, on ne se sent pas bien. Et donc, du coup, la question à se poser, c'est sur une échelle de 1 à 10, à combien j'en suis? Si vous êtes au moins à 8 sur 10, en fait, c'est à vous d'évaluer le niveau sur l'échelle que vous voulez. Moi, je dirais que si vous êtes à moins de 8 sur 10, c'est de ne pas faire ce qu'on vous demande, parce qu'au final, à quoi ça va servir? Parce que vous allez faire quelque chose dans une énergie qui est pourrie, et encore une fois, ça va ni rendre service à la personne qui ne va pas forcément être contente et qui va le ressentir, et à vous-même, parce que vous allez vivre vraiment en décalage par rapport à ce qui est important pour vous. Donc, mettez l'échelle que vous voulez, mais moi, je dirais que 8 sur 10, c'est le minimum quand on veut faire quelque chose, et que si c'est en dessous de 8 sur 10, peut-être que déléguer ça à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aura plus de compétences pour ça, plus d'envie pour ça, peut-être qu'il sera meilleur dans ça, et qui va adorer rendre service. Mais voilà, c'est hyper important de mettre une échelle de valeur et de se dire voilà à combien j'ai envie de faire ce qu'on me demande et que ce soit clair par rapport à ça et revenir à la clé précédente, c'est-à-dire peu importe, je ne suis pas coupable, je ne dois pas culpabiliser parce que j'ai dit non à la personne, parce que encore une fois, je ne sais pas ce que je ne sais pas à l'heure actuelle, peut-être qu'en lui disant non, je lui rends service, je rends service à la personne. Et ce qui est sûr, c'est que je me rends service à moi, vous vous rendez service à vous, quelque part, en n'acceptant pas tout de tout le monde dans le cas extrême et que vraiment vous arrivez à gérer ce qui est important pour vous et à vous mettre en avant. Parce que, encore une fois, le problème dans cette situation, c'est que si vous rendez tout le temps service aux autres, c'est parfois aussi un signe que vous ne vous aimez pas suffisamment vous-même et que vous ne vous accordez pas suffisamment d'importance à vous-même. Et donc, vous avez du mal à prendre soin de vous, à suivre vos projets. Mais du coup, oui, vous rendez service aux autres, que ça vous fait plaisir. D'un autre côté, vous n'arrivez pas à être suffisamment focus sur vous-même. Et donc, au final, avec les années qui passent, ça ne rend pas si heureux. Donc, c'est vraiment d'avoir cet équilibre entre les deux, entre le fait de penser aux autres, c'est très important évidemment, de partager, de donner ce que vous pouvez donner aux autres, apporter de la valeur aux autres, être présent pour les autres que vous aimez, pour vos clients évidemment aussi. Mais d'un autre côté, c'est aussi de penser à vous, qu'est-ce qui moi me fait plaisir, comment est-ce que j'ai envie d'aider cette personne, qu'est-ce qui compte pour moi aussi dans mes projets. Et c'est vraiment d'avoir cet équilibre entre les deux. Et je pense vraiment qu'il y a moyen d'être très heureux quand on est à l'équilibre entre les deux. Et je pense vraiment que les extrêmes, en fait, ne permettent pas de trouver le bonheur. Parce que si on est trop centré sur soi, qu'on est du coup hyper égoïste, on se sent seul et finalement on n'a pas la joie de partager avec les autres autour de soi. Et si on est trop porté sur les autres, quelque part on n'est pas assez centré sur soi, donc on ne se développe pas assez. Et de l'autre côté, finalement, dans les deux extrêmes, c'est pas terrible. Comme en général, les extrêmes, c'est jamais terrible. En général, c'est jamais super. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider sincèrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous aide à mettre vos limites. Regardez-la plusieurs fois si c'est nécessaire. N'hésitez pas à la partager un maximum parce que ça va vraiment permettre aux personnes, je vous dis, on est vraiment nombreux, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à poser leurs limites, donc que ça puisse aider vraiment un maximum de personnes.
Et voilà, si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, vous avez toujours ce lien en dessous de la vidéo pour la session des clics que je vous offre, cet appel qu'on peut avoir ensemble, qui vous aide à avoir des clés pragmatiques pour changer votre vie. Et je vous souhaite vraiment de poser vos limites et d'être de plus en plus heureux et de vivre la vie qui vous inspire profondément. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite.